Commande moteur. Contact. Cette moto ne dispose pas de voyant rouge d'alerte. Le voyant orange injection moteur s'éteint. Je démarre la moto. Et je ne peux pas utiliser le coupe-circuit parce que le CBF 125 n'en dispose pas. Donc, à préciser lors de l'examen. Commande d'embrayage et d'accélérateur. Ici, on peut constater qu'au niveau de la commande d'embrayage, le câble visible ici n'est pas effiloché à cet endroit. Nous disposons bien d'une garde de 5 mm en bougeant la poignée d'embrayage. Au niveau de l'accélérateur, si j'accélère à fond et que je relâche, l'accélérateur revient correctement. Pas d'anomalie au niveau des câbles. Au niveau de la direction en oscillant de droite vers la gauche, pas de point dur. On vérifie ici le haut des T de fourche, à cet endroit-là, ici en bas et ici, ainsi que sur le bas de la moto, côté droit et côté gauche, ici, qu'il n'y a pas d'anomalie au niveau des T de fourche. Vérification de la commande de frein. En appuyant sur la commande de frein ici, on constate que la pression est constante, donc pas d'anomalie au niveau du freinage. Ici, on vérifie le niveau de liquide de frein qui est correct, au-dessus du lower minimum. Pour l'arrière, nous avons ici un frein à tambour. Donc en appuyant ici, on constate qu'il n'y a pas d'anomalie au niveau de la tringlerie qui se trouve ici, ainsi qu'en appuyant en bas, on peut regarder que le témoin, avec la petite flèche indiquée vers le haut ici, ne soit pas en bout de course, c'est-à-dire en manque de garniture. Le niveau d'huile moteur se vérifie ici, à droite de la machine, par ce petit bouchon. Lors de l'examen, le contrôle manuel n'est pas obligatoire. Pensez à dire qu'il s'effectue moto droite. Une petite jauge apparaît en dévissant ce bouchon. On l'essuie, on le replonge sans visser et on doit constater que le niveau est bien entre le mini et le maxi. La transmission se vérifie à droite de la machine. On doit avoir un débattement ou une flèche de 20 mm, c'est-à-dire 2 cm, que l'on vérifie par le doigt ici, de bas vers le haut. La chaîne doit également être bien lubrifiée, ce qui est le cas, on s'en aperçoit en posant le doigt dessus. Les pneumatiques avant ou arrière, au choix de l'inspecteur, on s'aperçoit ici que la bande de roulement est en bon état, présence bien visible des sculptures. On vérifie à gauche l'état des flancs, pas d'hernie ni de boursouflure ou de déchirure. De même à droite ici du pneu, pas de problème particulier, ainsi que le gonflage visuel avec le doigt. La suspension. Suspension d'abord avant, pas de fuite au niveau du jouet en lèvres des deux côtés de la machine. On vérifie à l'arrière que le réglage des amortisseurs soit bien identique des deux côtés, car nous disposons ici de deux amortisseurs. On peut le vérifier avec le petit ergot cranté ici, qui doit être des deux côtés au même endroit. Le réglage peut s'effectuer avec une clé fournie par le constructeur. On n'oublie pas de modifier l'assiette, c'est-à-dire le réglage du feu avant pour ne pas éblouir lorsqu'on modifie l'assiette de la moto. Éclairage de la moto. Nous mettons le contact de la machine
Vérification de l'allumage ici du feu lorsque le moteur a démarré. Ici, l'optique est en bon état. Ampoule du feu de position qui fonctionne. Feu de croisement aussi. Et on pivote en feu de route avec ce bouton ici que l'on appuie. Feu de route fonctionnant aussi. Et on n'oublie pas de parler du voyant feu de route qui se trouve ici en bleu. Indicateur de changement de direction. Contact machine. Petit interrupteur à basculer d'abord à gauche. Vérification à l'avant gauche du bon état ici du clignotant. Il fonctionne. À l'arrière de même. Bon état, il fonctionne. On passe à l'éclairage clignotant droit. Il fonctionne, il est en bon état. Et on passe au dernier avant droit. Il fonctionne et il est en bon état. Éclairage arrière, contact de la machine, démarrage du moteur. On constate que le feu de position arrière fonctionne, le dispositif réfléchissant est bien présent et l'éclairage de la plaque aussi ici en dessous du feu de position. On vérifie de même le feu stop arrière avec la poignée avant. On constate que ça fonctionne correctement et ainsi qu'avec la pédale de frein arrière. Ça fonctionne également. Avertisseur sonore et clignotant. Contact de la machine. Petit coup de klaxon brief ici. Ça fonctionne. Présence des deux rétroviseurs en bon état, le droit et le gauche ici. Ne pas oublier de dire que seul le gauche est obligatoire pour la circulation sur route. It's complicated, it always is. That's just the